Ok les gars, aujourd'hui j'ai un épisode bourré d'action pour vous. J'ai des opportunités de trading énormes, donc si vous êtes un trader de Cardano, si vous êtes un trader d'Ethereum ou même de Bitcoin en fait quand on y pense, alors vous devez voir cette vidéo. Donc ouais les gars, passons directement au vif du sujet. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche parce que je poste des vidéos tous les jours en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Ok, donc commençons tout de suite avec le Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on a vu se passer hier? Eh bien, avec le Bitcoin hier, on a assisté à une énorme poussée juste ici. Et en gros, on est monté tout droit. On s'est propulsé en plein sur ma ligne orange, ici à 47 084 $. Maintenant, depuis, eh ben, c'est juste incroyable, regardez ça. Donc sur cette ligne orange, on la touche, on a une chandelle un peu indécise ici, et puis sur la chandelle qui suit, alors on essaye de percer ce niveau, et boum, un rejet. On réessaye encore sur la chandelle qui suit, et boum, un rejet. Et alors, maintenant, est-ce qu'on va pouvoir, donc sur cette chandelle, spécifiquement, être en mesure de percer tout ça? Vous pouvez voir qu'on galère avec ce niveau en ce moment même, donc encore une fois, la ligne orange à 47 000 $ nous prouve qu'elle représente un niveau auquel on doit vraiment faire attention. Mais alors, comment est-ce que la structure du marché a changé pour le moment? Eh bien, en fait, ça n'a pas changé tant que ça, et certaines personnes vous diront que ceci est un pattern en W. Regardez ça, donc voilà un pattern en W, et là on est sur le point de voir une percée, et ils vous diront probablement quelque chose comme ok, donc voilà l'encolure. Ils vont vous dire, ok, donc on prend l'encolure ici et la cible va se trouver aux alentours de 52 000 $. Et donc, eh ben c'est incorrect. Un pattern en W, pour ceux d'entre vous qui suivent cette chaîne, vous le savez déjà, mais ça doit nous venir d'en haut afin de former ce genre de pattern. Donc, on doit avoir plutôt quelque chose comme ceci. Si le prix formait quelque chose qui ressemblait à ça, alors bien sûr, ça c'est potentiellement un pattern en W, mais étant donné que le prix nous vient de niveaux inférieurs dans ce cas-ci, alors ça ne représente pas correctement la psychologie d'un pattern en W. Donc, bah pas de pattern en W ici, mais quand même, ça n'a pas l'air si mal, parce que on a réussi à maintenir ce creux ici. Vous pouvez voir qu'on n'est en fait pas descendu, et... donc... Si on prend une échelle plus large, ok, donc si on prend plutôt le graphique journalier pour voir ça un peu plus clairement, on a un creux juste ici, un autre creux là, et encore un autre creux juste ici. Et le truc c'est que, eh bien, ce creux est toujours plus haut que tous les précédents, donc tant que maintenant, tout va bien. Je veux dire, le marché a toujours bonne mine. Mais est-ce qu'on pourrait toujours chuter jusqu'à notre ligne rouge ici à 42 000 $? Bien sûr qu'on pourrait, c'est une possibilité, et dans ce cas j'ai toujours mes ordres d'achat qui sont prêts juste ici. Mais les marchés en général, les marchés du Bitcoin sont toujours... Et laissez-moi vous le répéter pour la énième fois, je ne vois aucune raison de devenir bearish ici. Est-ce qu'on pourrait quand même revenir au niveau de 42 000 $? Oui, mais je pense bien que dans ce cas, ça tiendrait le coup. Donc je ne vois vraiment aucune raison de nous en faire concernant le Bitcoin à ce point en particulier. Et ce, même si aussi, pour le moment, on rencontre un peu de résistance pour percer le niveau de 42 000 $ qu'on a juste ici. Mais je voulais aussi vous montrer quelque chose de super intéressant parce que ce que je vous montrais hier, c'était que les marchés traditionnels étaient en fait en train de tirer le Bitcoin vers le bas. Et les marchés traditionnels ont fini par voir également une petite poussée hier, même si maintenant, ils redescendent légèrement. Mais alors, quand est-ce qu'on a assisté à cette poussée? Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, c'était le 19 août, aux alentours de 10h. Donc vers 10h, peut-être qu'on peut prendre nos chandelles horaires pour voir ça plus clairement... Ok, donc on a eu notre poussée pour les marchés traditionnels hier, en fait aux alentours de 13h. Donc à 1h de l'après-midi, c'est là qu'on a vu notre montée. Maintenant, prenons le Bitcoin pour voir comment il a réagi à ce moment-là. Ok, on dirait bien que ça équivaut exactement au moment où le Bitcoin a recommencé à monter également. Donc vous avez la poussée pour le Bitcoin à 13h et vous avez aussi les marchés traditionnels qui ont pu reprendre leur élan vers 13h ici également. Maintenant, depuis ils sont allés un peu sur le côté et concernant le Bitcoin c'est pareil, on est monté dans la journée et puis majoritairement à l'horizontale. Donc si c'est pas une super preuve qui nous montre à quel point les marchés traditionnels affectent bel et bien le cours du Bitcoin également, eh ben, je sais pas ce qu'il faudra. Mais alors, comment peut-on jouer tout ça? Eh bien, si vous commencez à avoir de l'action sur les marchés traditionnels et que vous pensez que ça va se prolonger, alors vous pouvez parier que le Bitcoin va s'élever encore davantage. Ici, ce mouvement était de 1,5% sur les marchés traditionnels et la même poussée pour le Bitcoin nous a donné 7% de gain. Bien sûr, vous pouvez ajouter du levier à tout ça et ça vous fera un max de profit.
Mais avant qu'on ne parle de grosses opportunités avec l'Ethereum et Cardano, Bybit organise une compétition de trading en ce moment, et vous pouvez voir que j'y ai créé une équipe juste ici. Donc si vous voulez rejoindre mon équipe, vous trouverez le lien pour le faire dans la description. Donc utilisez simplement ce lien, inscrivez-vous, et si vous n'avez pas encore de compte, ne vous inquiétez pas, car vous pourrez en créer un simplement en cliquant ici. Ça va vous emmener sur cette page et vous pourrez voir mon équipe juste ici. Les gars, je pense vraiment qu'on a le potentiel de tout casser dans cette compétition. Et aussi, si vous utilisez mon lien, vous pourrez en plus obtenir des bonus additionnels. Donc non seulement vous pourrez bénéficier du bonus qui va jusqu'à 1610 $ avec ce lien ici sur Bybit, mais aussi vous aurez un bonus supplémentaire de 80 $ si vous utilisez le lien juste ici pour rejoindre mon équipe. Donc ouais, n'hésitez pas à profiter de tout ça si vous voulez commencer à trader les gars, mais maintenant parlons un peu de nos altcoins. Mais avant qu'on ne continue, laissez-moi vous poser ma question du jour. Comme on parle toujours de trade à succès, de compétition et de gains de malade, il est facile d'oublier que parfois ce qu'on entreprend ne va pas forcément marcher. Le plus important c'est donc d'apprendre de nos erreurs et de ne pas abandonner. Si vous êtes dans les cryptos, je suppose que vous avez de fortes convictions parce que c'est vraiment pas facile tous les jours. Donc je suppose également que vous n'avez pas toujours fait que du profit. Donc si vous le voulez, je vous invite à me dire la plus grosse erreur que vous ayez jamais faite dans votre parcours d'investisseur. Donc que ce soit la plus grosse perte, la plus grosse occasion manquée, dites-moi tout ce que vous voulez et surtout dites-moi ce que vous en avez appris. Aussi, ajoutez votre adresse BSC pour pouvoir participer au giveaway et allez lire les instructions dans la description si vous avez le moindre doute. Ok, donc Cardano nous a vraiment fait des dingueries ici récemment. Et si vous vous souvenez de Cardano, eh bien, premièrement, on en a parlé de... Ok, on va commencer par le commencement. Donc, depuis qu'on a percé notre boîte orange ici à 1,46 $, je vous ai dit que je m'attendais à ce que Cardano commence à monter en flèche ici. Et bah, depuis qu'on est passé outre la boîte orange ici, on s'est en fait élevé de 75% pour Cardano. Et je reçois un paquet de messages de la part de personnes qui ont tradé cette opportunité et bah, simplement qui se sont fait des profits de malade. Donc c'est super. Aussi, il y a un moment, disons genre une semaine, je vous ai averti à propos de ce triangle descendant et comment on pourrait assister à une chute, disons une cassure temporaire ici pour Cardano, juste avant d'entamer la prochaine montée et continuer nos dingueries vers le haut. Donc la cible de ce triangle descendant allait en fait se trouver ici en bas, vers les 1,86 $. Et donc, eh ben, c'est bel et bien ce qui a fini par se passer. On a bien fini par descendre et ça s'est déroulé très précisément comme prévu. Donc ouais, on est descendu un peu puis on a simplement continué sur notre trajectoire ascendante ici. Et je vous avais bien dit que... Vous savez, je ne pense pas que les gens vont comprendre à quel point la demande pour Cardano va exploser une fois que les contrats intelligents vont être lancés. Et en ce moment, eh ben, je pourrais pas vous dire confortablement que vous devriez toujours acheter du Cardano pour le moment, parce que, je veux dire, ça n'a fait que monter récemment, c'est la crypto numéro 3 ici, et là elle n'est plus qu'à 1 x 5 de doubler l'Ethereum. Donc bien sûr, Cardano vient de voir des gains incroyables, mais je pense tout de même qu'il nous reste un peu de potentiel ascendant pour Cardano, et définitivement, quand les contrats intelligents seront lancés, on ne pourra voir que des bonnes choses. Mais voilà, est-ce qu'il lui reste un potentiel de x10? Est-ce qu'il lui reste un potentiel x5? Je veux dire, eh ben c'est une question que vous allez vraiment devoir vous poser. Mais évidemment, je suis super content pour tous les gens qui ont été en mesure de profiter de tout ceci tout au long de la montée ici. Et même si j'espère que vous avez pu prendre un peu de profit, j'estime qu'il lui reste un peu de marge avant le prochain niveau de résistance ici à 2,83 $. Là, on vient déjà de casser le précédent all-time high, et à ce point, bien sûr, les choses les plus folles peuvent toujours se passer. Mais, eh ben, on peut toujours voir à x2, peut-être même à x3, mais vous devez aussi comprendre qu'il y a une limite concernant à quel point Cardano peut s'élever en considérant les circonstances actuelles du marché. Bien sûr, si l'entièreté des cryptos continue à monter encore plus haut, genre le Bitcoin qui monterait jusqu'à 100 000 $ et l'Ethereum qui va chercher les 10 000, eh ben forcément Cardano va monter aussi et continuer à imprimer des nouveaux sommets. Mais tant que maintenant, je dirais que la limite se trouve probablement à x2 ou à x3 d'ici. Je ne peux pas imaginer que Cardano dépasse Ethereum pour le moment, mais forcément c'est juste mon opinion. Mais en parlant de ça, qu'en est-il de notre Ethereum? Alors, l'Ethereum se trouve à peu près dans la situation similaire que celle qu'on avait avec Cardano juste ici. Donc on a eu du mal à percer, et ici on parle bien de Cardano, hein, donc on a eu du mal à percer la résistance à 1,46 $. Mais une fois qu'on a réussi à se débarrasser de cette boîte orange, vous voyez, on avait toute la place pour voir notre énorme poussée. Et je m'attends à voir quelque chose de similaire pour l'Ethereum. En fait, vous pouvez voir que en ce moment on essaye, je veux dire on l'a touché une fois, mais on a vraiment énormément de mal à passer outre cette boîte orange ici. Mais si on arrive à dépasser cette résistance, alors je m'attends à, exactement comme on l'a vu avec Cardano, j'anticipe une montée rapide vers 4 000 $ et ensuite 4 500 $. Et après, eh ben on va passer en mode découverte de prix.
Donc voilà ce à quoi je m'attends pour l'Ethereum. Je pense bel et bien que l'Ethereum est juste un ressort compressé pour le moment, et il va bien finir par revenir dans la lumière alors que le temps passe. Également. Je veux dire, l'Ethereum est un super bon projet, et si on prend un moment sur le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin également, on peut voir qu'on a aussi une boîte orange sur ce graphique de l'Ether contre le Bitcoin. Donc, tout ça est en train de se préparer pour une énorme poussée, non seulement en termes de valeur en Bitcoin, donc l'Ethereum comparé au Bitcoin, ce qui veut dire que l'Ethereum va, probablement, une fois qu'on percera ce niveau juste ici, donc la boîte orange, qui d'ailleurs se trouve... si je zoome un peu ici, vous pouvez voir que le bord de la boîte orange se trouve à 8% d'un Bitcoin. Et en fait, il y a un moment, on était déjà à 8% d'un Bitcoin en mai, lorsque l'Ethereum nous a montré sa course folle. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à passer outre cette ligne, ici, sur le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin. Mais les choses sont en train de s'aligner pour qu'on puisse percer le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin et, au même moment, aussi percer le graphique de l'Ethereum contre le dollar américain. Donc c'est deux boîtes oranges en même temps, et ensuite, on va pouvoir décoller vers le haut. Voilà ce à quoi je m'attends. Une fois encore, vous pouvez trader tout ceci sur Bybit également. Donc vous pouvez trader de l'Ethereum, vous pouvez aussi trader du Bitcoin, et vous pouvez même trader du Cardano. Vous pouvez aussi utiliser ce lien juste ici et rejoindre mon équipe pour la compétition. Donc ouais, venez m'aider à tout casser dans cette compétition les gars, ça serait super cool. Pour finir, je voudrais vous parler un moment de Rainicorn, parce que certaines personnes me demandent... Je sais que beaucoup de personnes... Parce que, en gros, c'est passé de 1 cent à genre 8 cents il y a un moment, et je sais que beaucoup de personnes ont pris leur profit à ce moment. En ce qui me concerne, je peux vous dire que je suis toujours... Vous savez, et puis forcément après le marché s'est cassé la figure et tous les altcoins sont redescendus à des niveaux super bas comparés à là où ils étaient. Mais donc là, je conserve toujours mes Rainicorn et j'ai encore rien vendu. Et... et ben, là, avec du recul, pour être honnête, j'aurais probablement dû. Mais donc là, je conserve mes Rainicorn et ils vont bientôt publier leur jeu de cartes dans pas longtemps ici. Donc un jeu de cartes NFT, le succès de... Ah, c'était quoi encore le jeu de cartes que Blizzard a développé? J'arrive pas à m'en souvenir. Ah si, c'était Hearthstone. Voilà. Donc, le succès de Hearthstone combiné au NFT avec Rainicorn, un projet solide. Et je pense que, eh bien, c'est en train de se mettre en place pour rencontrer un franc succès. Parce que, pour les jeux de cartes en général, eh ben, un bon paquet de gens sont intéressés par ce milieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je pense effectivement que Rainicorn va bien se débrouiller. Mais on verra bien ce qui va se passer, les gars. Évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc, voilà encore un pari que j'ai pris avec ce projet. Donc, ben voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, et moi je vous dis à la prochaine.